Bonjour, nous nous retrouvons pour parler aujourd'hui du parallélisme chez Spinoza. Alors, pour former un concept vrai de l'esprit, comme le veut la deuxième partie de l'éthique, il faut renoncer à l'union de l'âme et du corps en tant que sentiment vécu du monde. Le parallélisme permet de fonder la connaissance vraie de l'esprit. La proposition 7 de la deuxième partie dit, je cite, « L'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses. » Alors, que signifie et quelle est la portée de cette proposition? L'identité de connexion exprime l'identité de la causalité. Ce sont les mêmes lois, et des effets analogues se produisent dans tous les attributs. La première conséquence est que les actions du corps vont nécessairement de pair avec les actions de l'esprit, respectivement pour les passions. Le parallélisme affirme en même temps et l'autonomie des séries causales et la nécessité de la correspondance, et donc en un sens du caractère inséparable de l'esprit et du corps. C'est une thèse qui réfute en même temps le mécanisme, entendu comme une doctrine, si vous voulez, qui fait de la pensée un produit de l'activité corporelle, et l'idéalisme. L'idéalisme est réfuté aussi. L'idéalisme qui fait du corps un simple phénomène de la réalité des idées. Le mode de la pensée, les modes de la pensée ne peuvent pas être de véritables causes pour les modes de l'étendue, ni inversement. Pas de causalité d'un attribut dans l'autre. Mais finalement, un mode de l'étendue et un mode de la pensée sont une seule et même chose, simplement considérées du point de vue de l'unité substantielle, simplement exprimée de manière différente. C'est ce qu'indique le scoli de la proposition 7 de cette deuxième partie. L'entendement de Dieu, je cite, et les corps sont une seule et même chose. Fin de citation. L'entendement de Dieu et les corps sont une seule et même chose. C'est-à-dire que Dieu est cause d'une idée en tant qu'il est la pensée. Mais du même coup, il est cause de la chose en tant qu'étendue. Le parallélisme ontologique va même permettre de fonder un parallélisme anthropologique. C'est parce qu'il y a, ou plutôt parce qu'il est ontologique, qu'il va permettre d'éclairer le parallélisme anthropologique. Cela signifie que, pour tout corps existant, son idée est nécessairement donnée dans l'attribut pensé. En ce sens, il y a toujours une forme d'âme là où il y a un corps. Spinoza a donc définitivement abandonné le mécanisme. Tous les textes de Spinoza portant sur la physique montrent un même souci d'attribuer une activité autonome au corps dans l'attribut étendu. L'étendu n'est pas inerte. Quant au parallélisme anthropologique, il signifie qu'il y a une différence entre les esprits humains et ceux des autres corps. Le scoli de la proposition 13 dit ceci, je cite, « Pour déterminer en quoi l'âme humaine est différente des autres et l'emporte sur elle, il nous est nécessaire de connaître la nature de son objet tel que nous l'avons fait connaître, c'est-à-dire le corps humain. » Fin de citation. Alors, c'est ici que, paradoxalement, le corps humain trouve son privilège. Alors que, du point de vue de Dieu, c'est la pensée qui
avait ce privilège, ou qui était ce privilège. Le corps a le privilège généalogique sur l'esprit. C'est le renversement de l'axiome cartésien. Finalement, Spinoza affirme que c'est le corps qui est plus aisé à connaître que l'âme, et non l'inverse, comme le voulait Descartes. Pour quelle raison, en effet? Étudier les mouvements, les rapports de mouvement et de repos qui constituent les corps. Parce que, précisément, la connaissance physique ne porte pas sur les effets physiques du corps, les sentiments. Elle n'exprime pas l'effectuation des rapports entre notre corps et les corps extérieurs, mais plutôt ce que l'entendement conçoit adéquatement de l'étendue. Une connaissance intelligible de l'étendue est plus accessible que celle de l'esprit humain. Le corps, enfin, va fournir un modèle épistémologique, comme on le voit dans la correspondance, où se développe une réflexion sur les propriétés dynamiques de la corporéité, qui constitue, si vous voulez, une métaphorisation des propriétés connatives de l'idée. C'est parce que le corps n'est pas inerte que l'on peut penser l'activité du corps dans une physique mathématique, qui n'est pas réduite au mécanisme, et que la pensée peut, de son côté, n'être pas considérée comme une succession de tableaux muets présentés à un sujet qui serait extérieur à eux. Pas plus que le corps n'est inerte, l'idée n'est une représentation muette ou immobile dans la pensée. Voilà, petite vidéo courte sur le parallélisme de Spinoza pour le distinguer de Descartes, le distinguer du mécanisme d'un côté et de l'idéalisme de l'autre. Le parallélisme spinoziste, c'est vraiment quelque chose de très original de ce point de vue-là. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'éthique de Spinoza. Belle journée à tous, à bientôt.